Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya
reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde.
Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186.
Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate al-Baqarah, verset 255, ayat al-Kursi et les 2 derniers versets. Sourate al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, connues comme al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran.
et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati, aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur.
Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel, le sorcier, le démon,
la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. اللهم أبطل كل سحر في جسدي أو في حياتي أو في رزقي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأخرجني من الظلمات إلى النور. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le protecteur, Ash-Shafi, le guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Surat Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Surat Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant,
armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate al-Baqarah, verset 255, ayat al-Kursi et les 2 derniers versets. Sourate al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, connues comme al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces 2 anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie,
haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. اللهم أبطل كل سحر في جسدي أو في حياتي أو في رزقي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأخرجني من الظلمات إلى النور. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière,
triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel, le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah,
renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le protecteur, Ash-Shafi, le guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison,
Surat al-Baqarah, verset 255, Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets. Surat al-Ikhlas, al-Falaq et an-Nas, connus comme al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Surat Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces 2 anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout.
Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les 2 derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati, aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi
éclaire mon cœur et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel, le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal.
Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le protecteur, Ash-Shafi, le guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante.
il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors
je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les 2 derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati, aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Et ils apprirent de ces 2 anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant,
sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah, car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les 2 derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les 2 sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. Allahumma abtal kulla sihr fi jasadi, aw fi hayati aw fi rizqi. Allahumma ja'ala kaydahum fi nuhurihim, wa akhrijni min adh-dhulumati ila an-nur. Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah.
Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ». Dans un monde où l'invisible influence souvent le visible, où les cœurs peuvent être blessés par des forces qu'ils ne voient pas, la sorcellerie, sire, demeure une épreuve redoutable que de nombreux croyants subissent. Allah, dans sa sagesse, a créé le bien et le mal pour éprouver la foi de ses serviteurs. La sorcellerie n'est pas une légende ni une invention des anciens, mais une réalité confirmée dans le Coran. Et ils apprirent de ces deux anges ce par quoi ils provoquent la séparation entre l'homme et son épouse. Mais ils ne nuisent à personne sans la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, verset 102. Ce verset nous rappelle que rien ne peut atteindre le croyant sans la volonté d'Allah. La sorcellerie, qu'elle soit envoyée par jalousie, haine ou simple méchanceté, n'a de pouvoir que dans les limites qu'Allah lui accorde. Et c'est dans cette certitude que naît la force du croyant, la confiance absolue, tawakkul, et la prière sincère. La prière contre la sorcellerie n'est pas seulement une suite de mots récités, mais un bouclier spirituel, un acte de foi, un cri du cœur vers celui qui entend tout. Le musulman ne combat pas le mal par le mal, mais par la lumière du Coran et l'invocation sincère. Chaque verset récité, chaque larme versée, chaque prosternation devient une arme contre les forces du mal. Dans cette lutte silencieuse, il ne s'agit pas de peur, mais de rappel d'Allah. Car plus le croyant se tourne vers son Seigneur, plus la magie perd sa force. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ainsi, ce texte t'invite à découvrir la puissance de la prière contre la sorcellerie. Non pas une prière de peur, mais une prière de lumière, d'espoir et de libération. La sorcellerie agit souvent dans le silence, un cœur troublé, une maladie inexpliquée, un couple en désaccord, une peur sans raison. Mais le croyant, armé de foi et de connaissance, sait que le remède vient toujours d'Allah. La première étape pour se protéger ou se libérer de la sorcellerie est de renforcer sa foi et sa relation avec le Créateur. Les prières quotidiennes, la lecture du Coran et surtout la récitation des sourates protectrices sont les fondations de toute guérison. Parmi elles, sourate Al-Fatiha, l'ouverture, clé de la guérison, sourate Al-Baqarah, verset 255, ayat Al-Kursi et les deux derniers versets. Sourate Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, connues comme Al-Mu'awwidatayn, les deux protectrices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite les deux sourates protectrices matin et soir, rien ne pourra lui nuire. » Rapporté par An-Nasa'i. Mais la récitation seule n'est pas suffisante. Il faut la conviction du cœur. Quand le croyant invoque, il ne doute pas. Il sait qu'Allah écoute et qu'il répond, même si la délivrance tarde. « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. » Allah me suffit, il n'y a de divinité que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation, prononcée avec sincérité, éteint le feu du mal. Elle est un rappel. Le sorcier, le démon, la jalousie, la haine, tout cela s'efface devant la grandeur d'Allah. Le croyant peut aussi réciter cette prière. اللهم أبطل كل سحر في جسدي أو في حياتي أو في رزقي اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وأخرجني من الظلمات إلى النور.
Ô Allah, annule toute sorcellerie dans mon corps, dans ma vie ou dans ma subsistance. Ô Allah, renverse leurs ruses contre eux-mêmes et fais-moi sortir des ténèbres vers la lumière. La sorcellerie ne résiste pas à la constance dans le dhikr, le rappel d'Allah. Le croyant doit remplir son cœur de paroles bénies. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces mots simples apaisent le cœur, purifient l'âme et détruisent l'emprise du mal. Les savants rappellent aussi l'importance de la ruqya, lecture de guérison, pratiquée avec piété et confiance. Mais la meilleure ruqya reste celle que l'on fait soi-même, dans la solitude de la nuit, les larmes aux yeux, tournées vers le Créateur. La sorcellerie est une épreuve, mais jamais une fatalité. Le croyant qui s'arme de foi, de prière et de confiance en Allah ne sera jamais abandonné. Allah est Al-Qawi, le Tout-Puissant, Al-Hafid, le Protecteur, Ash-Shafi, le Guérisseur. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, verset 82. Ainsi, chaque croyant doit comprendre que la vraie protection ne réside pas dans les amulettes ou les objets, mais dans la connexion sincère avec Allah. Celui qui fait du Coran son refuge, de la prière son arme et de la patience son allié, verra la lumière triompher de l'obscurité. La prière contre la sorcellerie n'est donc pas seulement un remède spirituel, c'est aussi une renaissance du cœur. C'est dans les moments d'épreuve que le croyant se rapproche le plus de son Seigneur, et dans les larmes du repentir que naît la délivrance. Ô Allah, protège-moi du mal des envieux, des jaloux et des sorciers. Fortifie ma foi, éclaire mon cœur, et fais de ton souvenir ma paix. Et lorsque cette prière monte vers le ciel, les anges répondent « Amin ».